Je voudrais affirmer, réaffirmer, insister là-dessus. Tout le monde sait que c'est une pratique du MPP, ça s'est passé sous la présidentielle. Et aux élections municipales dans ma commune, notamment à Bagré, au Passoré, ce n'est même pas pendant la campagne, c'est-à-dire après la fin de la campagne, le samedi nuit, vous pouvez aller en tant qu'enquêteur, journaliste sur le terrain d'investigation, auprès des villages, vous verrez qu'il y a des gens du MPP, chaque délégué de chaque village du MPP, c'est-à-dire dans les 26 villages, a reçu de l'argent, au moins 30 000 francs en allant à 50 000 francs pour acheter des consciences. C'est-à-dire faire des concessions. Je parle bien du samedi nuit, c'est-à-dire la veille du vote, donner 1000 francs par-ci, 2000 francs par-là, pour que les gens puissent changer leur position. Donc quand M. Salif Diallo dit qu'il est fier des résultats, je pense que nous sommes en train de discuter au niveau du CFA pour lui envoyer peut-être un miroir. Peut-être qu'en se regardant tous les matins, il sera moins fier parce que c'est pas ça la démocratie. Au niveau du Yatenga, nous avons également des éléments de preuve. Et les éléments dont nous parlons, il ne s'agit pas d'un militant du MPP, il s'agit du président par intérim du MPP lui-même qui a assisté à la rencontre, au cours de laquelle vous pourrez avoir des éléments qui sont disponibles, les éléments même circulent sur Internet, dans le village de Yuba, où il a été précisé clairement en sa présence que la veille, il y a 100 sacs de riz qui ont été déposés dans le village. Ensuite, il a été précisé clairement un chèque de 5 millions qu'il a remis, qui a été présenté à la population, mais a touché le lundi s'ils ont les 3 conseillers du village. Donc les conditions étaient précisées. Troisièmement, il a été remis 300 000 francs, séance tenante, aux femmes, 100 000 francs aux jeunes, 100 000 francs aux anciens. Donc, si vous prenez un village où on met 100 sacs de riz, 5 500 000 séances tenantes, si ce n'est pas de l'achat de conscience, je ne sais pas ce que c'est maintenant. Donc, si vous voulez des éléments aussi, on a des éléments sonores où eux-mêmes expliquent ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons d'autres éléments de preuve aussi qu'on peut apporter. À Waïga, au secteur 5, les candidats distribuaient des billets de 10 000 à ceux qui votaient. Ils demandaient aux gens de rentrer voter avec le cellulaire, de faire la photo donc avec la main donc sur le bulletin, et on ressortait et ils donnaient des billets de 10 000. On a fait intervenir la CRS, par 2 fois la CRS est venue intervenir. Ça, c'était le jour du vote même. Devant le bureau de vote, les billets étaient distribués au su et au vu de tout le monde. Et la CRS est intervenue par 2 fois. C'est le cas patent à l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Et le monsieur en question, c'est monsieur Bamoro Albert, qui a tout fait, après avoir quitté le CDP, pour que justement son ancien allié, monsieur Constant Ouedraogo, ne puisse pas passer. Tout comme l'a dit monsieur Victorien, le samedi, ils étaient à Pazani, non loin du secteur 37 où j'étais candidat. Ils ont également distribué de l'argent. Et antérieurement à cette date-là, à chaque fois qu'ils passaient, que ce soit un groupe de jeunes ou un groupe de femmes ou n'importe quel groupe, ils distribuaient de l'argent. J'ai été témoin même parce qu'ils ont débauché mes militants à coût de billets de 10 000 francs CFA. Là aussi, on peut dire les montants qui ont été donnés et ils ont, en plus du fait de donner de l'argent, ils sont passés par la démagogie, la désinformation. Lorsqu'on dit qu'un candidat comme moi, je ne suis pas sensible à leurs problèmes et que je m'occuperai plutôt de ceux de Marcoussis au lieu de m'occuper des sinistrés, ce sont des allégations qui ne sont pas de nature à être données pendant une période électorale. Je peux même terminer par un petit exemple. J'ai été appelé par M. Sorgo Zakari du PRDF et Balima et Issa de l'UFC et tous étaient candidats à Tinkodogo. Ils ont dit à quel point la pluie de billets de banque est tombée sur Tinkodogo et les a carrément noyés dans ce qu'ils voulaient faire.